tout le monde, bienvenue pour cette vidéo qui va nous parler du prénom Marjolaine. Marjolaine, c'est un long prénom, ok? On a beaucoup, vous allez voir, il y a pas mal d'arcanes et principalement, on va découvrir que Marjolaine, ce prénom féminin, est empreint de grosses et lourdes énergies masculines. Donc peut-être que ce n'est pas toujours simple pour Marjolaine de trouver sa place en tant que jeune fille, en tant que femme, en tant que maman, enfin voilà, un peu par rapport à ce côté féminin qui doit sortir de cette lourdeur du carcan patriarcal, du carcan masculin. En tout cas, il y a chez Marjolaine quelque chose de lourd à porter dans le sens où elle y a comme devoir se libérer de l'emprise du stress, de l'emprise des choses qui ne lui appartiennent pas. Alors, pourquoi je dis tout ça? On va le voir, on va un petit peu développer ce qui vient et ben, Marjolaine le fera, le mettra dans sa vie comme elle le désire. Donc, nous avons Marjolaine lorsqu'on fait l'addition des lettres et comment on dit ça déjà, leur relation avec les chiffres, on obtient les arcades. Donc, quand je fais mon total, je suis avec un pendu. Ce pendu ne vient pas de n'importe où. Donc, Marjolaine, la totalité revient à 39. 39, 3 et 9, ça nous donne 12. Voilà notre pendu. Notre pendu qui invite à chercher une vision différente pour elle-même, comme si elle a besoin de trouver sa place, comme si elle a besoin de nouveautés pour pouvoir s'en sortir, comme si elle était toujours un petit peu dans ce... C'est bizarre, je ne trouve pas vraiment ma place dans la société. C'est bizarre, j'ai besoin d'autre chose. On a besoin d'avoir une vision différente, d'aller chercher les choses de façon différente pour apporter, peut-être, apporter au monde quelque chose de neuf, quelque chose d'apaisant, quelque chose de rassurant. Et ça, elle va pouvoir le faire en utilisant le pendu. Et on a, avec ce pendu, ce besoin aussi de méditation, ce besoin de souffler, ce besoin de se poser et bien évidemment de pouvoir avoir cette vision différente en retournant son pendu. Donc l'idée, c'est de ne pas rester enfermé. Et ce pendu qui venait de 39, qui nous vient d'une impératrice avec un ermite, 3 et 9, ça nous donne ce 39, ça nous fait 12. Donc ce pendu issu de l'ermite et l'impératrice qui a besoin de penser, et puis de dire, et puis d'agir. Et cet ermite va l'aider à vraiment descendre dans les profondeurs de Marjolaine pour trouver les réponses et profiter de ces deux-là pour méditer et vraiment aller ce besoin de chercher les réponses. Alors 39, évidemment, ce n'est pas rien que ces deux-là. Ça nous donne aussi ce 7 d'épée. Et ce 7 d'épée, évidemment, nous ramène encore une fois au côté méditatif, au côté je pense, pas je pense et je suis, mais arrête de penser et pense, comme dirait Georges Colleuil. Georges, il dit ça. Arrête de penser et pense. Alors, c'est quoi arrêter de penser? Arrêter de penser, c'est peut-être arrêter de tourner en boucle, mais pense de façon constructive avec ton pendu. Et donc, on a ce besoin de se poser, de laisser s'imprégner les choses en soi. Et Marjolaine a besoin de ça pour pouvoir souffler, car elle est, à mon sens, et ça n'engage que moi, un petit peu, excusez-moi, je ne suis pas bien installé, sous l'emprise des hommes. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie des Marjolaines, mais vous allez voir en découvrant qu'on a beaucoup de masculins autour des Marjolaines. On va commencer donc avec ce M qui nous invite déjà avec ce premier empereur, ce premier homme qui
donne cette énergie de départ de force, de vigueur, de stabilité, de structure, elle doit s'implanter, elle doit diriger, elle doit s'imposer. L'empereur va aider Marjolaine, je dis bien aider, parce que c'est pas sûr qu'elle va y arriver, à dire non. À dire non, je ne veux pas. À dire non quand c'est non. Et pas à dire non pour un oui ou un oui pour un non. L'empereur, il est stable, il est posé. Donc cet empereur, peut-être parfois un peu rigide, un peu trop dur avec elle-même, eh bien, il va être aidé par ce battleur qui vient amener un peu de légèreté. Ce battleur qui a ce besoin de créer de nouvelles choses, de sans cesse avancer, de toujours avoir envie de redémarrer à nouveau. Alors ce battleur a un gros potentiel parce que quelque part, Marjolaine a beaucoup d'atouts en elle, quelque chose qui est inné, comme si elle avait reçu ces informations, comme si elle avait reçu ce bagage de la famille. Pourquoi je dis ça? Parce que on a déjà, avec un 4 et un 1, on a un pape qui vient s'initier tout doucement à l'insu de Marjolaine. Donc, il y a comme ça une espèce d'empreinte familiale qui descend et qui ne va pas la laisser tout à fait intacte, comme si Marjolaine vient pour résoudre un problème familial lié aux hommes, mais à cause des hommes. Alors ça devient un problème féminin, mais c'est lié par rapport aux hommes. Mais on continue notre chemin avec Marjolaine, qui du coup reçoit un ermite. Cet ermite qu'on a déjà vu dans ce 39, ok, qui va l'aider. Il va l'aider à quand même à cheminer, à trouver les réponses sur son chemin, à trouver les réponses dont elle a besoin pour continuer à avancer, mais elle va trouver ses réponses en elle par rapport à ses recherches, comme si Marjolaine pouvait compter sur son ermite pour aller creuser, aller chercher, pour aller découvrir qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi parfois je me sens bloqué, pourquoi je me sens avoir besoin de me poser, de ne rien faire, et juste être et réfléchir. Alors, cet ermite qui avance, évidemment, va rencontrer à nouveau un battleur. Donc, vous voyez que pour l'instant, on a deux hommes, deux personnages masculins déjà plus âgés et deux jeunes qui donnent quand même un peu cette joie, un peu cette gaieté avec Marjolaine qui aime la nouveauté, qui aime se lancer probablement des défis parce qu'elle en a la capacité, mais, je dis, mais est-ce qu'on va la laisser faire? Marjolaine se pose beaucoup de questions, mais beaucoup. C'est toujours, mais est-ce que si, est-ce que ça? Et tu ne crois pas que Marjolaine va avoir parfois des difficultés lorsqu'elle demande trop l'avis des autres? Marjolaine doit apprendre à se faire confiance parce qu'elle a ce potentiel. Marjolaine, vous avez en vous toute cette capacité d'avancer, de cheminer, et ne vous prenez pas trop la tête, ok? Comme dirait notre 7 d'épée, arrêtez de penser et pensez, Marjorie, pensez simplement, pensez, ça peut être penser, mais ça peut être penser vos blessures, penser les choses. Et donc on continue d'avancer tranquillou. Je reviendrai après parce que j'ai eu une petite idée, mais on va continuer. Et on a enfin un élément féminin qui vient, et pas n'importe lequel. On a une impératrice. Une impératrice, ça donne quand même de la rigueur. Okay, une impératrice, elle n'est pas rigolote tous les jours, l'impératrice. Mais ça va pouvoir lui amener cette espèce de je prends ma place malgré tout. Ok, je suis Marjolaine, je ne suis pas n'importe qui, même si c'est pas facile, même si tous ces mecs me gavent un peu, ben moi, je viens quand même avec une impératrice qui va m'aider toujours dans cette pensée
comme celle de ce 39, à penser pour pouvoir enfin m'exprimer et puis évidemment poser les actes qui vont dans le même sens. Donc cette impératrice est un petit peu issue de la rencontre de ces deux hommes plus âgés qui l'invitent à créer son monde à elle, à créer son contexte de vie, à créer son domaine d'expérimentation et son domaine d'expertise. Si elle ne crée pas cet espace dans lequel elle va pouvoir s'épanouir, elle risque de se perdre et de ne pas trop bien savoir où aller. Donc l'impératrice vient un petit peu l'aider dans tout ça pour dire vas-y Marjo, impose-toi. Et on continue avec la venue d'un pape. Alors ce pape, ce premier pape, je dis ce premier parce que vous allez voir, elle va en avoir encore. Ce premier pape peut d'emblée avoir ce côté bienveillant, ce côté chaleureux, ce côté du savoir. Donc, Marjolaine, à mon sens, est vraiment quelqu'un de gentil, d'adorable, de bienveillant, quelqu'un qui s'occupe des autres, peut-être pas assez de soi-même, mais en tout cas, on peut aller chez Marjolaine chercher de l'aide, chercher des conseils, elle va les donner sans compter, sans commune mesure, mais elle a aussi besoin d'aller chercher de la sagesse ailleurs. Et où est-ce qu'elle va chercher de la sagesse? Elle va le chercher dans un deuxième pape. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, Marjolaine, eh bien, c'est elle qui aide, c'est elle qui accompagne, c'est elle qui trouve les solutions, en tout cas qui donne son savoir sans, sans vraiment réfléchir. Et avec ce deuxième, c'est elle qui va chercher. C'est elle qui va chercher ailleurs comment je peux trouver des solutions, comment je peux trouver des idées, comment, où vais-je, comment je vais. Et elle trouve ça. Et ensuite, évidemment, avec son dernière lettre du prénom, on a à nouveau un pape. On a, oula, il n'est pas content celui-là. Hein. Déjà, on a ce troisième pape qui peut rendre les choses parfois un peu plus difficiles. Parce qu'on a ce côté qui pourrait être un peu dogmatique, un petit peu gourou de secte comme ça, hein, qui dit les choses, qui met une emprise. Donc, Marjolaine peut faire attention à ne pas avoir trop d'emprise sur les autres et laisser ce côté bienveillant s'exprimer et le côté je te dirige, je te manipule aussi, le laisser un peu de côté ou en tout cas prendre conscience de vivre ces trois papes pleinement, à découvrir les trois côtés de ce pape, les trois niveaux de ce pape pour qu'elle puisse s'épanouir. Donc, on voit quand même dans tout ça, hein, on a des papes, une impératrice, puis on a un amoureux, on a des battleurs, empereurs, ermites, on a beaucoup d'hommes. Okay, donc, on a Marjolaine, une énergie masculine assez importante. Ça ne veut pas dire que vous êtes un garçon manqué, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a cette énergie masculine qui est là et, et on a quand même une profondeur familiale, transgénérationnelle, je trouve assez importante avec ces. On a quand même trois papes qui sont là, donc c'est plus que les grands-pères, quoi. Hein. Marjolaine, elle vient pour apaiser. Il y a ce côté aussi, on pourrait dire, il y a ce côté médical, ce côté calme. Je connais pas Marjolaine, mais je me dis que quand on est en sa présence, il doit y avoir un côté calme, tranquille. Et puis tout d'un coup, on peut avoir un côté qui, pouf, qui pète dans tous les sens. On dit, oh là, Marjolaine, qu'est-ce qui se passe? Un peu de calme, s'il te plaît. Et puis Marjolaine se calme, elle se pose et elle va comme ça pouvoir arriver à trouver qui elle est avec ce prénom qui, à mon sens, n'est pas toujours facile. Euh, Parce que vous venez Marjolaine. Après, évidemment, ça dépasse l'état du prénom, mais il faudrait voir avec le nom de famille et votre date de naissance. Mais il y a, à mon sens, on devrait pouvoir retrouver dans votre lignée des femmes pas mal de soucis.
pas mal de soucis ben, vis-à-vis des hommes, forcément. Et un peu comme si votre maman n'aurait pas pu exprimer ses sentiments et que vous, vous venez pour le faire. Vous, vous venez pour exprimer les choses. N'oubliez pas que vous avez quand même, à un moment donné, vous avez une impératrice. Et donc, il va falloir y aller, Marjolaine, d'accord? Alors, voilà. Pour Marjo, l'aide, c'est ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si ça va vous parler parce que c'est un petit peu Marjolaine. En plus, l'orthographe que vous m'avez donné est différent de Marjolaine. D'accord? Marjolaine, il existe une plante, Marjolaine, et l'orthographe de votre prénom est différente. Donc, c'est ça qui peut être intéressant également. Donc, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça vous a parlé, que ça puisse au moins vous être utile à comprendre certaines petites choses. En tout cas, merci d'avoir visionné cela et puis à bientôt, tout simplement. Je vous embrasse. Et puis, n'hésitez pas à, comme on dit déjà, à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, car ça me permet aussi de continuer à partager, faire savoir les autres personnes qui ont besoin de, ou qui auraient envie, juste pour le fun, de connaître un petit peu plus par rapport à son prénom. En tout cas, voilà. À bientôt. Ciao.